tous les pays d'Afrique sont dans une dynamique de construction d'une agriculture forte. Par conséquent, il est important de participer à de telles rencontres parce que ça te permet de voir quel est le chemin parcouru et comment certains ont pu agréger en tout cas des étapes pour progresser plus rapidement. Donc c'est un lieu, c'est un carrefour d'échange permettant à tout pays de montrer ses forces, mais aussi de voir que faire pour atomiser ses faiblesses en s'appuyant sur les expériences des autres. Nous allons présenter nos produits en ce qui concerne le riz, en ce qui concerne l'oignon, en ce qui concerne les produits de l'élevage. Un salon organisé par la Côte d'Ivoire intéresse à plus d'un titre le Bénin. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Bénin sont assez réguliers. Nous avons engagé nos États et nos économies dans cette ouverture et les pas que chaque pays est en train de faire, il faut pouvoir partager en termes d'expérience. En volume, la Côte d'Ivoire fait beaucoup, mais en qualité, en rendement, le Bénin a des choses à prouver. N'en déplaise, avec nos stands ici, vous voyez la qualité du matériel qui est proposé et la pertinence des recherches et l'application des recherches qui ont été faites chez nous sur nos plantes médicinales, sur les produits phytopharmaceutiques et les produits agroalimentaires. Il faut partager le savoir et grandir. La Côte d'Ivoire a fait grand, le Bénin fait propre. Aujourd'hui, nous sommes un pays plutôt d'élevage par excellence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole par excellence. Donc le Sahara qui fait la jonction entre ces deux productions nous, est très important pour nous. Et ça fait déjà la 4e édition. À toutes les éditions, nous sommes là pour d'abord présenter nos produits aux producteurs de Côte d'Ivoire et aussi prendre l'expérience de la Côte d'Ivoire en termes de fabrique d'aliments par exemple, puisque nous avons besoin sûrement d'intrants pour la production de nos aliments. C'est dans ce sens que le Sahara est très utile pour nous. Quand nous voyons en fait les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il faut croire que le flux des produits du cru aujourd'hui est tellement important. D'un côté, c'est les produits agricoles qui rentrent peut-être au Mali, mais de l'autre côté, en retour, c'est le bétail malien qui vient en Côte d'Ivoire. Et c'est là depuis déjà des décennies. Donc je dois dire que le thème même du salon de cette année, transformer pratiquement durablement, structurellement l'économie agricole face au changement climatique est plus que d'actualité. Parce que cette année, par exemple, quand vous prenez le cas du Mali, où vous voyez que nous avons eu des arrêts précoces de pluie, donc nous savons que le défi aujourd'hui, c'est vraiment de nous adapter face au changement climatique. Donc cela est d'autant plus important. Nous voulions amener initialement 40 bovins, 50 ovins et 30 caprins. Ça, c'était sur le stand animalier uniquement. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu amener de bovins, mais nous sommes avec 40 ovins et 30 caprins. Maintenant, par rapport aux produits transformés, vous voyez un peu les stands. Donc, effectivement, le Mali aujourd'hui, en matière de transformation, nous savons que c'est un passage obligé. Parce que sans la transformation, la production ne servirait à rien absolument. Donc, la transformation aujourd'hui nous amène à avoir beaucoup de produits. Vous voyez la gamme variée qui nous entoure. Donc, le Mali est vraiment fortement représenté au niveau du salon.